Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview ce midi. On va parler d'entreprise avec notre invité Serge Villain. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de Finance Brussels. Finance Brussels regroupe la Société régionale d'investissement de Bruxelles et puis toutes ses filiales. L'objectif, c'est d'encourager la création et le développement des entreprises à Bruxelles. 30 ans pour la SRIB. Oui. 30 ans, c'est un beau parcours. Avec un retour à l'équilibre cette année-ci, c'est un soulagement? Oui, en quelque sorte, et c'est aussi la satisfaction de voir que les efforts que nous avons entrepris depuis 18 mois ont finalement porté leurs fruits. Est-ce que la région investit, a dû soutenir ce groupe? La région est notre actionnaire très majoritaire, puisque c'est à plus de 73%, donc c'est évidemment notre partenaire principal, et nous évitons de lui faire amener de l'argent dans la SRIB, puisqu'elle a déjà bien assez besoin de ses sous pour toutes les missions qu'elle doit accomplir. Donc la SRIB fonctionne toute seule, sans subside, sans aide? C'est-à-dire que nous avons réalisé en 2005 une très grosse plus-value quand nous avons vendu nos actions Mobistar. On a fait plus de 150 millions de plus-value et avec ça, on peut largement vivre. Alors, l'année dernière, 2014, vous avez investi 9 millions d'euros dans des entreprises, mais en fait, c'est bien moins que les 15 à 20 millions qu'on investissait en 2011 à peu près, jusqu'en 2011. Pourquoi cette différence? Il y a eu une seule année où on a investi 14 ou 15 millions d'euros. Normalement, on est plutôt vers 10 millions. D'abord parce qu'effectivement, les investisseurs ont ralenti leurs projets vu la conjoncture qui n'était quand même pas terriblement positive en 2014. Elle s'améliore un tout petit peu en ce moment, mais enfin encore c'est très faible. Et donc ça a amené une certaine prudence des investisseurs. Oui. Vous pensez que l'année prochaine, vous pourrez aider plus d'entreprises? C'était 72 cette année-ci? C'est possible. Et certainement plus dans le sens où, avec la 6e réforme de l'État, nous avons récupéré la partie bruxelloise du fonds de participation. Et donc forcément... Qui sert à quoi? Mais à financer les indépendants, les petits commerçants, les professions libérales. Et donc, c'est un nouveau volume de dossiers qui va arriver dans le périmètre SRIB. Ouais, donc ça, vous allez le développer. Récemment, la SRIB a investi dans le rachat du roi d'Espagne. On connaît bien le roi d'Espagne sur la Grand Place. C'est un dossier un peu emblématique de ce que vous voulez faire? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaillait au roi d'Espagne et qui voulait faire une reprise d'entreprise. On sait que dans la région, dans les 10 prochaines années, 50% des PME feront l'objet d'une reprise. Et donc c'est vrai que nous avons un instrument qui facilite ce genre de choses, puisque, bon, en l'occurrence, vous parlez du roi d'Espagne qui est un dossier emblématique, mais ça aurait été inacceptable qu'on laisse partir le roi d'Espagne. Et donc nous avons aidé le monsieur qui a décidé, en accord avec les anciens propriétaires, de reprendre le roi d'Espagne. Et c'est une belle aventure qui se propose. Quand on voit le type d'entreprise que vous soutenez, il y a notamment des entreprises qui portent un projet sur la scène internationale. L'international, c'est important? On ne peut pas développer les entreprises seulement sur le marché intérieur. Et donc c'est pour ça qu'en 2006, nous avons créé Export Brut, qui est un instrument qui facilite le financement des entreprises bruxelloises, mais qui veulent s'internationaliser. Et je constate effectivement qu'après quelques années, 30% de nos financements sont faits au travers de Export Brut, ce qui est très important, évidemment. Et pour l'avenir, vous voudriez lancer plus dans la pré-commercialisation d'entreprises. Ça signifie quoi? Mais vous savez qu'Innoviris finance la recherche et le développement. Dans la stratégie 2020, comme on dit dans le jargon européen, qui est l'idée de développer l'économie au travers de l'application dans le concret de la recherche-développement, nous avons un partenariat avec Innoviris pour justement faciliter le passage de la recherche à la commercialisation. C'est pour ça que nous avons monté un partenariat avec Innoviris, puisque c'est un point très important. Mais c'est la pré-commercialisation, puisque personne d'autre que des instruments publics ne veut intervenir à ce niveau-là, vu l'énormité des risques, et nous faisons notre boulot. Oui, parce que là, on n'est pas sûr que ça va aboutir. Alors, on parle beaucoup d'e-commerce. Beaucoup de spectateurs, d'ailleurs, consomment de cette manière-là. Cette semaine, on a lancé une plateforme e-commerce où on va lancer des groupes de réflexion. L'objectif, c'est pour 2020, être dans le top 3 des marchés numériques au niveau belge. L'e-commerce, c'est l'avenir pour vous? C'est l'avenir, mais
Ça va encore être très difficile à développer parce qu'il faut énormément d'investissements pour amener une boîte à avoir une surface importante en e-commerce. Si on parle d'Amazon ou de Zalando, pour parler que des plus connus, on parle en dizaines, si pas en centaines de millions d'euros d'investissement, ce qui est quand même évidemment énorme. Mais c'est sûr qu'à terme, alors moyen, long terme, il faudra passer par l'e-commerce. Ouais, alors, moyen long terme, on a des prévisions du Bureau du Plan qui sont tombées cette semaine. On nous annonce une reprise douce de la croissance, la création de 200 000 emplois. Quel impact ça pourrait avoir pour Bruxelles, ça ? J'espère le plus grand impact positif possible, même si, comme économètre, j'ai appris à être prudent avec les prévisions à long terme en matière d'économie. C'est intéressant pour la réflexion, mais ça ne veut pas encore dire que ça se réalisera concrètement. Ouais, vous êtes un peu dubitatif. Un petit peu, prudent. Ouais. Le Bureau du Plan parle toujours d'emplois qui continuent pourtant à reculer dans l'industrie manufacturière. À Bruxelles, c'est quel type d'entreprise qui peut être touchée par ce recul de l'emploi encore ? Il n'y en a plus beaucoup. Il y a déjà de nombreuses années que Bruxelles, qui était pourtant une ville du secteur secondaire, est devenue une ville du secteur tertiaire. Donc des entreprises manufacturières, il n'y en a plus beaucoup dans la région. Donc à ce niveau-là, l'impact futur sera relativement limité pour Bruxelles. Alors on a vu dans le journal Audi Forêt pourrait un petit peu changer de modèle, peut-être passer vers la voiture électrique. Si jamais ça devait arriver, est-ce que la SRIB pourrait par exemple soutenir les sous-traitants pour se repositionner par rapport à ça ? Si nous sommes sollicités, on examinera les dossiers avec bienveillance, évidemment. Alors, chômage qui diminue aussi. On a vu que le chômage est passé à Bruxelles sous les 19%. C'était plus arrivé depuis longtemps. Et le chômage des jeunes aussi, qui est passé à 26%. On était à plus de 30% il y a quelques années. Vous avez l'impression que c'est passager ou que c'est une tendance là ? Je pense que tout le monde est en train d'unir ses efforts pour essayer de continuer à accentuer cette tendance. Actiris et Bruxelles Formation, pour ne citer que ces deux-là, travaillent énormément pour accentuer la tendance dans le bon sens. La garantie jeune qui est mise en œuvre est un des instruments que le gouvernement a mis en œuvre pour essayer justement d'accentuer la diminution du chômage des jeunes. Et tout le monde doit travailler dans ce sens-là. Alors cette garantie jeune, elle offre soit un stage, un premier emploi, une formation. Une critique, ça a été notamment que pas mal d'entreprises ne jouent pas nécessairement le jeu des stages. Dans les entreprises que vous suivez, est-ce que vous avez l'impression que les entrepreneurs ne jouent pas assez le jeu ? Mais c'est compliqué. D'abord, il y a plusieurs types d'entreprises. Donc, les plus importantes jouent le jeu avec Actiris déjà depuis des années. Je parle de Vie en Gros ou d'autres. Mais dans les plus petites, c'est plus compliqué parce que plus les processus administratifs sont compliqués, moins c'est accessible aux PME. Or, 3/4 de notre portefeuille, 3/4 des entreprises que nous finançons sont des entreprises de moins de 10 personnes, c'est-à-dire des toutes petites structures. Et c'est là où je crois que l'expérience de la garantie jeune va s'avérer, à mon avis, positive, puisque là, on a essayé de simplifier au strict minimum les formalités administratives. Ouais, donc vous poussez un peu les entreprises à Bien rentrer sûr. Ça fait partie de notre boulot. Dans ce jeu-là. Est-ce que la garantie jeune, vous voyez un petit peu émerger des nouveaux candidats entrepreneurs suite à ça, ou c'est trop tôt pour voir les effets ? C'est un peu tôt. Oui. Je pense, oui. Alors, on a vu que la région a inauguré un nouveau bâtiment qui réunit plusieurs acteurs qui doivent aider les entrepreneurs, Atrium, Impulse, Innoviris. La SRIB n'est pas avec, pourquoi ? Parce que la SRIB est propriétaire de ces bâtiments et qu'il n'y avait aucune raison qu'elle déménage. C'était pas plus cohérent de se mettre tous ensemble par facilité ? Mais ça nous aurait coûté énormément d'argent. Et donc, ce chaussée de Charleroi, c'est pas tellement loin de la rue de Sassard. Et en plus, comme je vous l'ai dit, nous avons l'habitude déjà d'avoir des partenariats, que ce soit avec Innoviris, Impulse, un peu moins avec Atrium, mais quand même aussi. C'est parce que vous voulez rester indépendant que vous êtes dans ce bâtiment ? Non, pas du tout. C'est parce que financièrement, économiquement, ça aurait été assez léger, pour ne pas dire pire, que nous quittions ce bâtiment qui nous appartient et dans lequel nous avons investi. Alors, dans l'actualité, on perçoit quand même une sorte de coup de froid entre Bessie, donc la Chambre de commerce et l'Union des entreprises, et puis le gouvernement bruxellois. Est-ce qu'il y a une maladresse du gouvernement bruxellois qui a raidi un petit peu les relations ? Je n'irai pas jusque-là. Les relations entre les partenaires sociaux et le gouvernement, il y a toujours eu des hauts et des bas. Ici, la crispation se fait un peu
vis-à-vis de Bessie, mais j'ai connu des gouvernements précédents où là aussi il y avait quelques crispations et puis ça passe parce que les gens expriment leur point de vue. On a l'habitude de négocier, de trouver des compromis dans notre région et ça se fera naturellement. Donc pour vous, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça sur ce Non, pas du tout. relation. Je crois que c'est passager. Alors, on a un tweet, parce que les spectateurs peuvent nous envoyer des tweets. On a reçu un tweet de Maître Stummeling. C'est un tweet ironique. Bonjour, Monsieur Villain. Vos derniers, vous pouvez le voir là, vos derniers retweets me font penser que vous n'êtes pas politisé. Est-ce que c'est correct? Alors, on va voir ce qu'il montre. Et il nous montre en fait que vous retweetez beaucoup de mandataires socialistes. Une réponse à ça? Ceux qui me connaissent savent que j'ai été le chef de cabinet de Philippe Moureau, donc dire que je ne suis pas politisé, ce serait raconter des bêtises. Dans mon métier, à la tête de la SRIB, j'essaye évidemment de ne pas être politisé. Mais quand je m'exprime sur Twitter à titre personnel, d'ailleurs ça n'est jamais qu'au travers de retweeter, oui. J'ai encore le droit de retweeter les opinions de mes amis sans que pour ça je sois politisé. Est-ce que d'être d'obédience socialiste, c'est pas un petit peu compliqué quand on est en relation avec des entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement cette vision du monde? Mais ça fait 25 ans que je suis à la tête de la SRIB. Si ça avait été compliqué, ça saurait depuis longtemps. Et quand je vois, je ne peux pas faire autrement que de le dire moi-même, les résultats de la SRIB depuis ces 25 ans, où globalement, que ce soit avec Mobistar, mais avec d'autres dossiers, nous avons ramené du fric à la SRIB. Je pense que ça veut dire aussi que les relations que j'ai avec nos partenaires, les chefs d'entreprise, sont plutôt bonnes. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, les experts recevront Céline Delforge et Miguel Vossart. Bon week-end à tous.